Que faire en France en 2025 avec un SMIC pour préparer sa retraite? Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir en étant smicard? Ou tout simplement, est-ce que tu vas finir dans la misère, avoir une retraite misérable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 7 leviers pour pouvoir t'en sortir et 5 compléments actionnables dès aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va faire un petit rappel des faits. À savoir que pour une carrière complète, donc en ayant touché un SMIC, normalement en retraite, tu vas pouvoir avoir 85% du SMIC qui correspond à peu près à 1200 euros bruts. Donc en 2024, donc le minimum contributif de base était à 746 euros. En majoré, c'était du 892 euros. Et le plafond global s'élevait à 1367 euros. Quelles sont les variables par rapport à ta future pension? Eh bien, tout d'abord, tu as l'âge de départ, hein, forcément. À quel âge vas-tu partir en retraite? Actuellement, tu sais très bien que c'est 64 ans. Donc, actuellement, c'est 64 ans en France. Peut-être bientôt, dans quelques années, on va peut-être passer à 66 ans et demi. Donc, ça, on verra bien. Hein. Ça sera la mauvaise surprise. Si en tout cas tu es un ancien ou si tu es aux alentours d'une quarantaine d'années, normalement tu devrais pouvoir t'en sortir à 64 ans. Évidemment, tu as aussi les trimestres que tu as cotisé. Est-ce que tu as assez de trimestres pour pouvoir prétendre à ta retraite? Ton salaire moyen et évidemment les points complémentaires retraite. Alors, 7 leviers. Donc le premier levier, c'est déjà de valider tes 4 trimestres annuels. Ça, c'est super important parce que tu te rends vite compte que si il te manque des trimestres concernant ta pension de retraite, notamment si tu touches un SMIC, tu vas vite te rendre compte que ça va pas être faramineux. Si c'est pour travailler toute ta carrière et puis finalement tomber avec 700 euros, 600 euros, tu te rends vite compte que ça va être délicat, quoi. L'objectif, alors moi je vais vraiment te dire dans ces 7 leviers ce que moi je ferais, d'accord? Là ça me concerne, si je suis à ta place en touchant un SMIC, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les leviers que je vais mettre en place? Donc déjà, quoi qu'il arrive, je vais essayer de diminuer mes arrêts maladie, parce que à savoir qu'à partir d'un trop grand nombre d'arrêts de travail, eh bien tu risques d'avoir des trimestres qui risquent de sauter, ou alors tu vas devoir prolonger et rattraper les mois manquants. Donc fais attention à ça. Donc essaye, en tout cas moi ce que je ferais, c'est d'essayer de valider au maximum les 4 trimestres annuels tout au long de ma carrière. Deuxième levier que je ferais, c'est d'ouvrir un PER. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plan d'épargne retraite. Donc ça peut être intéressant, notamment si pendant ta carrière tu vas évoluer au niveau du salaire. Ça sera super probant pour toi. À savoir qu'il faut quand même être, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut que ce soit au moins 30%, d'accord? Si tu es imposable à 30%, là, ça devient intéressant. En dessous, c'est pas super pertinent. Tu as l'assurance vie aussi, donc ça, j'en ouvrirais, enfin, ça, personnellement, j'en ouvrirais une tout de suite pour prendre date, très important. Une fois que tu as pris date, eh bien, tu peux laisser couler un petit peu les années. Au bout de 8 ans, tu vas pouvoir payer moins d'impôts puisque tu auras des avantages fiscaux. Donc c'est pas négligeable. Donc plus vite tu t'y prends, mieux ce sera pour toi. Pareil, j'ouvrirai également en parallèle un PEA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un PEA, c'est plan d'épargne en action. Pareil, même si tu te dis actuellement j'ai pas trop de moyens pour commencer à investir, moi dans tous les cas, plus vite je le fais et mieux je me porterai. Pourquoi? Même principe que l'assurance vie, les avantages fiscaux. Au bout de 5 ans, tu bénéficies des avantages fiscaux. L'assurance vie, c'est 8 ans. Le PER, ça va durer toute ta carrière professionnelle. Troisième levier que je fais actuellement, et si j'étais smicard, eh bien de suite, j'investirais, même si c'est que 50 euros par mois, même que 30 euros par mois, en actions. Donc notamment dans des gros indices ETF, donc ça peut être le World. Alors évidemment, quelque chose à prendre en compte qu'on ne te dit pas souvent, c'est notamment si tu travailles pour une boîte française,
Et notamment si tu achètes des actions déjà de ton entreprise, donc tu vois que tu es pas mal exposé dans la zone euro, je diversifierai ma zone géographique, notamment aux États-Unis, en prenant des indices larges. Donc moi, ce que je ferais personnellement, c'est d'investir dans le S&P 500 ou le Nasdaq ou bien le Russell 2000 ou alors même dans les pays émergents. En tout cas, j'essayerais vraiment de diversifier mon risque en m'exposant au plus de zones géographiques diversifiées et différentes par rapport à l'endroit où j'habite. Le quatrième levier que je ferais, ce serait que lorsque je touche une prime d'activité, directement, j'utiliserai déjà pour combler mon épargne de précaution. Donc ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que pour mon bien-être, et ce que je t'invite aussi à faire, hein, une épargne de précaution, c'est super important pour les cas de coup dur dans la vie ou les imprévus, panne de voiture, je sais pas moi, tu dois changer un problème de chauffe-eau dans ta maison, un problème de chauffage, ça coûte de l'argent, c'était pas prévu, et bien là tu vas pouvoir piocher dans ton épargne de précaution pour éviter évidemment de faire un prêt. Donc c'est en général entre 3 à 6 mois de salaire, hein. Tout dépend des personnes. Le cinquième levier, si c'est possible, et là je connais des personnes qui l'ont fait, hein. Je connais des amis qui ont fait ça, c'est-à-dire le rachat de trimestre. Donc notamment si tu as une carrière hachée, c'est-à-dire que tu n'as pas eu l'occasion ou la chance de valider tous tes trimestres. Alors si tu es dans le public, hein, ça peut arriver aussi, hein. Si tu as des années d'armée ou si tu as fait ton service militaire à l'époque, ben forcément ça peut être intéressant de racheter tes trimestres. Après il faut bien te renseigner sur le prix. Est-ce que finalement ça en vaut vraiment la chandelle ou pas? Ça c'est à toi de voir. Garder une activité partielle, c'est-à-dire avoir un petit job en retraite. Ça, on en voit de plus en plus, hein, c'est-à-dire que lorsque tu prends ta retraite, peut-être que ta compagne ou ton compagnon, ben, eux, ils ne seront pas encore en retraite. Donc, pour éviter des fois de s'ennuyer ou d'être chez soi, à ne pas savoir quoi faire puisque madame est encore au boulot, elle travaille encore. Donc, plutôt que de t'ennuyer, ben, avoir un petit à côté, un petit job, à temps partiel, tu vois, ou à mi-temps. Ça peut être intéressant pour justement arrondir tes fins de mois. Septième levier, sécuriser son capital retraite. Très important, notamment si tu prends énormément de risques financiers en début de ta carrière professionnelle et même en milieu de carrière. Hein. C'est que sécuriser son capital retraite, c'est-à-dire que lorsque tu arrives en retraite, avoir terminé de payer par exemple ta résidence principale pour te sécuriser et évidemment diminuer au maximum le risque, c'est ce que moi je ferai à ta place, pour limiter les dégâts. C'est-à-dire que par exemple, tu es investi énormément en crypto-monnaie, eh bien je sécuriserai pour pas être embêté lors de ma seconde vie de retraite, tu vois. Donc il faudra faire super attention par rapport à ça, hein, ou être le moins exposé à des actions à risque. Si du jour au lendemain, ton capital retraite fond comme neige au soleil, est-ce que ça va pouvoir suffire justement pour pouvoir avoir une vie paisible? Et puis moi personnellement, j'aime bien dormir sur mes deux oreilles. Donc plus tu approches de l'âge de ta retraite, plus il va falloir que tu sécurises ton capital. 5 compléments actionnables dès aujourd'hui. Alors, premier complément qui peut être intéressant pour certaines personnes, c'est de louer une chambre ou tout simplement son logement en Airbnb. Si par exemple tu as une résidence principale et que finalement tu as peut-être un grand appartement, pourquoi ne pas louer une chambre? Pourquoi ne pas avoir un colocataire par exemple, tu vois? Ça peut te faire des revenus qui rentrent mensuellement, ça peut être intéressant. Et grâce à ce type de revenus, eh bien tu vas pouvoir le louer, tu vois? Ça peut être super. Deuxième complément, c'est de louer par exemple sa voiture. Si tu n'utilises pas régulièrement ta voiture ou alors tu es assez sportif ou finalement ton travail il n'est pas trop loin de chez toi, ça peut être super pertinent de louer ta voiture et d'aller peut-être au travail en vélo
afin de bénéficier des petites primes de mobilité et ainsi de suite de l'État. Non seulement tu gagnes de l'argent par le fait que tu te rends en moyen écologique ou tu fais du covoiturage, ça peut être cool aussi. Et en même temps tu loues ta voiture, donc dans les deux cas tu es gagnant. Donc ça peut être super intéressant, parce qu'il n'y a pas de petites économies, hein. Toutes les économies que tu fais là, tu vas pouvoir les réinvestir. Et donc améliorer un petit peu ta future retraite, ou ton avenir, hein, tout simplement. Hein. Troisième complément, ça peut être intéressant, ça c'est louer sa place de parking. Notamment si tu travailles de nuit. Donc il y a des gens qui travaillent de nuit, des jeunes. En général, quand on est jeune, on aime bien bosser la nuit. Parce que déjà, on touche un peu plus, on a des petites primes sympas. Et puis en même temps, si tu as une voiture, comme tu travailles de nuit, la journée, ta voiture, finalement, tu n'en as pas besoin. Donc si tu n'as pas besoin de ta voiture pendant la journée, ça peut être intéressant de la louer. Ou même, par exemple, la nuit, voilà, finalement, tu bosses de nuit et finalement, tu fais du covoiturage où il y a des collègues qui t'emmènent, ou tout simplement, tu vas à pied ou tu vas en transport en commun. Tu peux également, voilà, louer ta place de parking. Et ça peut être aussi ta cave, hein. Si tu as une cave, tu peux la louer aussi, ou bien ton garage. Alors que comme tu n'es pas là la nuit, forcément, hein, tu peux louer ton garage. Donc quelqu'un qui travaille la journée, il peut avoir ta place de parking ou ton garage. Donc ça te fait également un petit revenu complémentaire mensuel dans lequel tu vas encore une fois pouvoir investir ce montant. Si tu as un intérieur trop chargé, trop encombré, ou c'est un peu le bordel chez toi, eh bien, vends tes vêtements, débarrasse-toi des objets que tu n'utilises pas, deviens minimaliste, c'est-à-dire aie moins de choses dans ton domicile. Hein. Le fait d'avoir moins de choses, tu te sentiras plus épanoui, tu te sentiras mieux. Donc tu peux revendre un petit peu sur le Bon Coin ou sur Vinted. Donc ça peut être intéressant, voilà, encore une fois, pour faire des économies, pour agrémenter un petit peu ton quotidien aussi, notamment si tu as envie de te faire de temps en temps des vacances. Et le cinquième point, le cinquième complément, c'est, par exemple, tu vois, faire des micro-services en ligne. Ça peut être de la rédaction, ça peut être de la traduction, fournir des services en tant que traducteur, tu vois. Ou alors, il y a des personnes qui cherchent, par exemple, des correcteurs de texte, ou justement, ou tout simplement faire de la rédaction d'articles. Eh bien, tu peux proposer tes services, ou tout simplement répondre à des sondages. Ou encore mieux, si vraiment tu souhaites faire un nouveau job ou te consacrer dans une nouvelle activité, c'est de faire de la création de contenu. Tu peux faire des formations, tu peux faire un SaaS, c'est-à-dire un SaaS pour ceux qui ne connaissent pas. Tu vas pouvoir peut-être, si tu es fort en code, si tu es codeur, si tu manipules l'informatique de façon assez aisée, tu vas pouvoir créer un logiciel. Par exemple, un logiciel de facture ou un logiciel de comptabilité, par exemple, tu vois, ou tout simplement de gestion immobilière, dans lequel tu vas pouvoir avoir au retour un abonnement mensuel de tes clients. Et grâce à ça, ma foi, tu vas pouvoir peut-être en vivre. Donc voilà, dis-moi toi, si tu es smicard, si actuellement c'est compliqué pour toi, qu'est-ce que tu fais pour préparer ta future retraite? Est-ce que tu vas utiliser ces leviers ou est-ce que tu en utilises d'autres? Qu'est-ce que tu fais justement pour t'en sortir? Est-ce que tu vas te former pour essayer d'avoir un meilleur poste? Est-ce que tu vas essayer de changer de travail? Est-ce que tu vas peut-être prendre des risques, peut-être en immobilier, en location, en bourse? Donc dis-moi ce que tu fais dans les commentaires. Autre chose aussi, ce que je voulais te donner, c'était un petit lien d'affiliation concernant Bourse-Banque, si ça t'intéresse. Donc c'est un petit code de parrainage. Donc si tu veux faire des économies tout de suite en réduisant tes frais bancaires, donc n'hésite pas à utiliser le lien. Donc je serai gagnant, mais tu seras gagnant aussi. Donc n'oublie pas le petit pouce bleu. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.